Je pense que pour un État sérieux qui prétend être un État de droit, lorsqu'on saisit la justice, la moindre des choses, c'est d'attendre que la décision soit rendue. Et cette décision doit être rendue dans une semaine. Mais contre toute attente, certainement parce qu'ils sont conscients, n'est-ce pas, que leur dossier ne tenait pas la route, qu'ils essaient de faire un coup de force. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'État du Sénégal prétend mettre à exécution 2 arrêtés, du 7 décembre et du 11 septembre. Mais regardez les arrêtés. Et même dans le communiqué de presse du ministre de l'Intérieur, ces arrêtés concernent Bachkent et Jitim. Mais ces écoles n'appartiennent pas à Bachkent et Jitim. Ces écoles appartiennent à une société qui s'appelle Yavuz Selim SA. Mais cette situation juridique, n'est-ce pas, l'État doit la prendre en compte et cette situation juridique s'impose à l'État. Nous sommes dans un État de droit. Le 26 mai 2015, conformément à l'OHADA, une société dénommée Yavuz Selim SA a été créée au Sénégal devant notaire. N'est-ce pas? Cette société est régulièrement enregistrée au registre du commerce et du crédit immobilier du Sénégal. Et ensuite, le 8 novembre 2016, c'est-à-dire que bien avant l'arrêté de dissolution de l'association Bachkent et Jitim, la société Yavuz Selim SA a acheté toutes les écoles. Et devant acte notarié. À partir de ce moment-là, ces décisions qu'ils exécutent, ils doivent l'exécuter contre l'association Bachkent et Jitim et non pas contre Yavuz Selim SA qui est propriétaire de ces écoles. Ce n'est pas le ministre qui dit qu'il reconnaît, qu'il ne reconnaît pas. C'est la loi qui édicte les conditions de création d'une société. La société Yavuz Selim SA a été régulièrement constituée à un numéro du registre du commerce. Donc le ministre de l'Éducation nationale ne peut pas dire qu'il ne reconnaît pas. De par la loi, cette société existe régulièrement. Donc, je ne dis même pas le ministre, mais l'État sénégalais reconnaît cette société qui a été créée devant notaire. Conformément à la loi du 23 décembre 1994 et du décret du 10 janvier 2005, n'est-ce pas? Ces 2 lois portent sur le statut des établissements privés et des conditions d'ouverture et de contrôle des établissements privés. Ces 2 textes disent clairement, lorsqu'on formule une demande d'ouverture ou de changement de déclarant responsable, immédiatement après le dépôt, les établissements peuvent commencer à fonctionner. Ce que je dis, c'est des textes. Allez vérifier les textes. Demandez aux enseignants, aux syndicats d'enseignants, est-ce que ce que nous disons n'est pas vrai? Ce que nous disons est textuel. C'est des textes qui sont votés par l'État sénégalais. Lorsque vous faites une demande d'ouverture d'un établissement ou une demande de changement de déclarant responsable, vous pouvez commencer immédiatement à fonctionner. Et nous avons déposé notre demande de changement de déclarant responsable depuis le 21 juin. Et contrairement à ce que soutient le ministre de l'Éducation nationale, cette demande n'a jamais été rejetée. Lorsque la demande a été déposée, l'inspection nous a demandé un complément d'information et nous avons satisfait immédiatement à cette demande. Une demande de complément d'information diffère radicalement de rejet. C'est inexact. Le ministre est dans la désinformation, il est dans la manipulation. Ce qu'il dit ne tient pas la route. Je pense que pour une autorité de ce pays, surtout chargée de l'éducation, de former les enfants de ce pays, il doit être gênant pour lui de tenir ces contre-vérités-là. Nous sommes vraiment désolés.